Bonjour, je suis Thomas Selignac, je suis le CEO et cofondateur de la société Golem.ai. Golem.ai, c'est une société de 30 personnes à Paris en croissance rapide. On est une start-up et en fait, on fait des solutions d'intelligence artificielle qui en fait tout simplement savent lire automatiquement des documents pour les lire plus vite et puis prendre des décisions plus rapidement, surtout quand on sait que les entreprises en fait, pour elles, le document, c'est au cœur de tout process. Et ben, c'est hyper important d'avoir des IA qui comprennent ces documents. Et c'est ce qu'on fait. Alors moi, je suis un épithèque de la promotion 2015. Et effectivement, Epitech, c'est une école dans laquelle j'ai également enseigné. J'ai été Aztec, j'ai été Koala. Et je me suis occupé de la partie innovation également pendant 2 ans. Donc c'est une école dont je suis très proche. Alors la définition de l'IA aujourd'hui, elle est très discutée, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'IA, c'est un terme qu'on emploie pour qualifier des logiciels qui atteignent un niveau de sophistication très élevé, et notamment qui font des choses que jusque-là on réservait plutôt à des personnes, c'est-à-dire vraiment à des collaborateurs ou à des gens qui allaient faire ça manuellement, et on se disait tiens, ça c'est un truc que la machine n'arrivera pas à le faire. Et en fait avec l'IA on se rend compte que tout simplement on trouve des moyens pour les logiciels de faire ces tâches-là. Donc lire des documents par exemple, mais aussi faire des prévisions, reconnaître quelque chose sur une image, être capable de prendre des décisions business de manière automatique, des choses comme ça. Les prochains challenges de l'IA aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir de la gouvernance déjà. Pour des pays comme nous, c'est important d'avoir vraiment une gouvernance sur ces technologies-là parce qu'elles prennent de plus en plus de place. Et c'est important d'avoir cette gouvernance-là qui soit vraiment prise en main par la France notamment et par l'Europe. Tout simplement parce que l'IA est un vecteur culturel, c'est un vecteur aussi de puissance économique et ça prend une place de plus en plus grande. Et le challenge qui va avec ça pour l'IA, c'est celui en fait tout simplement du déploiement dans les entreprises, c'est-à-dire populariser, intégrer, mettre à disposition l'IA auprès de toutes les entreprises de telle manière à ce qu'elles bénéficient pleinement de toute la puissance de feu que ça a pour effectivement être le plus efficace possible et effectivement pouvoir répondre à des enjeux qui sont de plus en plus grands, que ce soit sur le plan concurrentiel ou tout simplement sur la demande des clients ou encore la volonté d'avoir un temps de travail mieux respecté, des trains de vie qui soient plus agréables. En fait, notre monde moderne, il est plein d'exigences pour le travail et on ne pourra pas y répondre seulement avec les méthodes classiques. Et c'est en ce sens-là que l'IA a une importance notable pour notre développement économique et sociétal. Elle permet en fait de répondre à toutes nos exigences modernes, que ce soit l'écologie, que ce soit l'égalité, que ce soit le fait de travailler un peu moins ou d'être un peu plus efficace dans le travail. Ça va permettre de donner une réponse à tous ces enjeux sociétaux modernes pour le travail. Oui, alors les humains et l'IA, on peut plutôt dire les collaborateurs et l'IA, la manière dont ils fonctionnent ensemble, elle peut être assez variée. Il y en a pour qui l'IA est un pur outil, où ils vont l'utiliser de temps en temps. L'IA peut être aussi en position de surveillance, peut être en position de faire des prévisions, des prédictions, ou encore être quelque chose qui va être en attente de recevoir des demandes clients par exemple pour y répondre. Il y a différentes manières de mettre de l'IA dans une entreprise. Globalement, ce qui est important de se rappeler, c'est que l'IA reste un outil dans tous les cas et qu'effectivement ça va être un objet qu'on va designer, qu'on va concevoir d'une certaine manière pour répondre à un besoin. Donc elle ne va pas imposer sa manière de faire. En général, elle va s'y adapter et elle va permettre de faire en sorte que ces mécaniques, par exemple de relations clients ou autres, on puisse les passer à l'échelle, c'est-à-dire les faire, mettons, faire x2, x3, x4, x5, x10 en flux avec ce même outil-là qui est l'IA et qui par définition est assez facile à démultiplier. Dans les grands enjeux de l'IA pour la suite, il y a une dimension effectivement de gouvernance technologique qui est très importante, comme je le disais.
Cette gouvernance technologique, elle pose plusieurs questions, c'est-à-dire qui sont les détenteurs de l'IA, de quelle manière on la pense, de quelle manière on la conçoit, de quelle manière on la diffuse, et à l'intérieur de ces IA, comment est traitée la donnée, à qui elle appartient, quels droits ont les créateurs de ces IA vis-à-vis des entreprises qui les utilisent. Donc il y a plein d'enjeux qui en fait expriment de manière plus ou moins subtile des rapports de force à travers l'IA aussi, et c'est pour ça que c'est important pour la France, pour l'Europe par exemple plus globalement, effectivement de s'emparer de ces sujets-là et d'être des acteurs majeurs et pas juste des consommateurs de l'IA. L'IA est une révolution qui n'est pas comme les autres parce que on sent bien qu'on a une révolution aujourd'hui par le numérique, par le digital, qui est notamment le fait d'exister sur Internet, d'avoir cette hyper-connectivité tout le temps, et globalement le fait que tout ce qui hier était matériel va trouver de plus en plus une dimension dématérialisée. Donc ça c'est très puissant, ça modifie considérablement le rapport au travail, le rapport à son environnement, le rapport au loisir même. Et il y a une étape qui arrive après, qui est celle de l'IA, qui est en train d'arriver massivement, et qui est en fait quelque part la continuité, puisque ce sont des logiciels qui en fait sont de plus en plus intelligents, et donc au bout d'un moment on va parler d'IA, d'intelligence artificielle, mais globalement ça reste la suite logique du développement des logiciels. Pour autant, c'est une rupture parce que ces logiciels-là, de par leur intelligence et de par leur autonomie, ils prennent des responsabilités et des capacités d'action, des capacités de décision qui sont jamais vues en fait dans l'histoire du logiciel. Et donc ce niveau de responsabilité qu'on est capable aujourd'hui de donner à l'IA, et donc par extension au logiciel et au numérique, il n'est jamais vu. Et donc ça ouvre plein de nouvelles possibilités, je dirais même plus que ça permet de résoudre des problèmes qu'on aurait probablement très difficilement pu résoudre autrement, que ce soit au niveau sociétal ou économique, mais ça veut dire aussi qu'il y a de l'importance à surveiller, à savoir gérer ces systèmes-là, à faire preuve d'intelligence et de subtilité dans la manière dont on les conçoit et dans la manière dont on les en fait tout simplement dans la manière dont on les popularise, dans la manière dont on raconte l'IA, etc. Et on sait d'ailleurs que l'IA, dans ses particularités, elle a un univers mythologique, je dirais, qui est celui de la science-fiction. C'est la mythologie de l'IA, elle vient de la science-fiction majoritairement, qui est une particularité aussi. Puisque, effectivement, l'IA, quand on y pense, les images qu'on évoque, qui nous viennent en tête à première vue, tout d'abord, c'est des images de la science-fiction. Donc on sait que quand on va apporter de l'IA, quand on apporte de l'IA plus largement, quand on la popularise, on fait face à ces idées reçues, ces visions un peu lointaines de l'IA qui sont au mieux partielles, au mieux subjectives. Et donc il y a tout un enjeu sur le fait de réexpliquer, être pédagogue à nouveau, être clair sur ce que ça veut dire faire de l'IA aujourd'hui. Et c'est important parce que c'est ce qui va permettre de dégager le meilleur de l'IA tout en restant en situation de contrôle et en situation effectivement de bonne intelligence par rapport à ces outils. Alors, le petit mot de la fin pour les étudiants qui voudraient se lancer dans l'IA, c'est un métier qui est très large. Il y a de l'IA à plein de niveaux, que ce soit dans les chefs de projet, dans les développeurs, dans la recherche, dans la dimension produit. Il y a plein de manières de faire de l'IA aujourd'hui parce que ça ouvre plein de problèmes et c'est toute une catégorie de produits qui est absolument nouvelle. Et ce que je dirais aux étudiants qui veulent faire de l'IA, c'est foncer dedans. Absolument, parce que c'est hyper intéressant et c'est clé pour l'avenir. Soyez responsables, soyez pluridisciplinaires et n'hésitez pas à vous spécialiser sur des choses qui sont pas communes ou qui sont nouvelles, parce que il y a plein de choses qui sont en train d'apparaître, qu'on commence à peine à concevoir, mais qui vont être clés pour l'IA de demain.